monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler de mes études à Londres. Donc il y a 2 semaines je vous avais fait une vidéo A Week in My Life at University, donc où je vous montrais mes cours à l'université pendant toute une semaine. Et après cette vidéo j'ai reçu énormément de questions à propos de mes cours, des examens etc, enfin de l'université en général, parce que beaucoup d'entre vous veulent en savoir plus, parce que justement je vous ai montré mes cours, comment ça se passe etc. Et là beaucoup de personnes veulent plus de détails justement. Je vous mettrai aussi ma playlist mes études à Londres juste ici si ça vous intéresse de voir mes vidéos précédentes, parce que je voulais faire un petit point d'ailleurs. Je reçois souvent énormément de questions à propos de comment s'inscrire à l'université en Angleterre, quelles sont les étapes à suivre, des conseils que je pourrais vous donner pour vous aider, mais j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, du coup je vais pas me répéter en faisant une autre. Donc je vous conseille de regarder toutes les vidéos qui sont dans cette playlist pour avoir les réponses à vos questions. Du coup j'ai mes petites fiches pour être sûre de ne rien oublier et on va commencer tout de suite, donc c'est parti. Du coup dans cette vidéo je vais vraiment vous détailler mes cours, le contenu de mes cours, comment se déroulent les examens, comment on est noté, les devoirs qu'on a, l'emploi du temps etc. Parce que suite à ma vidéo où je vous ai montré comment ça se passe donc en réalité et en direct, j'ai eu énormément de questions à propos de plus de petits détails je dirais. Donc tout d'abord, comment se déroule une année universitaire au Royaume-Uni? Alors d'abord, pour ceux qui débarqueraient sur cette vidéo sans me connaître, je fais des études de journalisme, donc je fais un bachelor qui est sur 3 ans, et un bachelor au Royaume-Uni c'est l'équivalent d'une licence en France. Du coup une année universitaire est découpée en 2 semestres. Un semestre ça équivaut à 12 semaines, donc le premier se déroule de septembre à décembre et le second de janvier à mai. Dans chaque semestre on a différents modules, donc un module c'est en gros un sujet d'étude, et dans ce que je fais donc on étudie plusieurs modules différents selon les années. L'année dernière j'ai eu 5 modules en tout sur l'année, cette année j'en ai 5 ou 6 aussi à peu près, et voilà, donc en fait on évolue petit à petit par rapport à ça en étudiant différents modules avec différents sujets d'études qui couvrent vraiment tous les sujets du journalisme, parce que comme je vous avais dit dans des précédentes vidéos, j'étudie une licence de journalisme multimédia, du coup on fait vraiment tous les sujets du journalisme. Pour vous parler vraiment de cette année spécifique, je vais vous détailler les semestres et les modules qu'on étudie cette année. En deuxième année dans mon université qui est la London South Bank University, le premier semestre on a eu 2 modules. Donc le premier c'est Cross Platform Journalism, donc ça c'est vraiment le journalisme diffusé je dirais, c'est-à-dire le journalisme télé et radio. Donc je vous détaillerai plus ce qu'il y a dans les cours et ce que contiennent chacun des modules plus tard. Là je voulais juste vous énoncer d'abord les modules. Ensuite le deuxième c'était Journalism Futures, donc ça c'est un module où on étudie vraiment plusieurs sujets d'études à propos des futurs du journalisme je dirais. Tout ça c'était pour le semestre 1, et du coup pour projet de fin de semestre, alors quand je dis projet de fin de semestre c'est ce qui équivaut au partiel en France, parce qu'ici on n'a pas des partiels à proprement parler, enfin du moins dans mon cursus, parce qu'après je sais que les autres cursus par exemple ceux qui étudient le droit, les trucs comme ça, ont des trucs qui ressemblent à des partiels françaises, donc c'est à dire des examens écrits, mais moi on n'a pas vraiment d'examens écrits, en fait c'est plus des projets qu'on a à rendre à la fin de chaque semestre. Pour le module 1 du premier semestre qui était donc Cross Platform Journalism, on a eu un VT, donc un VT c'est un reportage vidéo qu'on devait faire tout au long du semestre en groupe puis rendre, et on a été noté dessus. Ensuite on devait rendre un audio package, donc ça c'est un reportage radio. Après on devait écrire un article de news, on devait se rendre quelque part, trouver une actualité et écrire un article à propos de ça. Ensuite on avait une critical explication de 1000 mots. En fait on devait faire une critique d'un Newsday. Alors les Newsdays c'est ce que je vous avais montré encore une fois dans ma vidéo A Week in My Life at University. Donc c'est le jeudi et le vendredi, le moment où on fait le live show, donc l'émission télé et l'émission radio, donc c'est ce qu'on appelle les Newsdays. On doit se préparer etc pour tout ça, et en fait on devait faire une critique, c'est-à-dire qu'on devait expliquer en 1000 mots ce qu'on trouve qu'on avait bien fait, ce qu'on trouve qu'on n'avait pas bien fait, ce qu'on aimerait améliorer, enfin bref tout ça. On devait parler de notre rôle parce qu'on a chacun des rôles différents, par exemple il y a présentateur, ensuite il y a
l'éditeur, ceux qui s'occupent de toute la production, enfin il y a plein de rôles comme ça. Et du coup en gros on doit expliquer vraiment en 1000 mots ça, ce qu'on a pensé de notre rôle, etc. La dernière chose sur laquelle on a été noté pour ce module, c'est les news days justement, parce que la prof nous note justement sur notre rôle qu'on a eu ce jour-là, si on l'a bien effectué, si on était à fond dedans, qu'on a fait de notre mieux, enfin bref, notre comportement, etc. Tout ça est noté. Et ensuite pour le module 2, donc Journalism's Future, on a dû rendre un essai de 3000 mots. Donc un essai c'est à peu près l'équivalent d'une dissertation, je dirais. On avait plusieurs questions, donc sous forme de problématiques. On devait choisir une question et y répondre à l'aide de documents qu'on a étudiés, de recherches qu'on doit faire, enfin bref, tout ça, voilà. Du coup ça c'était pour le premier semestre, donc j'ai été notée là-dessus. J'ai eu mes notes en janvier. Donc aussi je voulais vous parler de leur mode de notation. Ici c'est noté sur 100, donc la note en fait est reportée sur 100 et il y a plusieurs catégories on va dire. Alors je suis en train de faire le montage et je me rends compte que sur ce point là c'est pas trop clair ce que je dis. En plus je me suis un peu emmêlé les pinceaux, du coup je voulais reprendre rapidement pour vous expliquer, parce qu'en plus j'ai trouvé un petit schéma, je vous mettrai ici, qui explique plutôt bien. Donc en fait en dessous de 40%, c'est-à-dire 40 sur 100 c'est un fail, donc vous n'avez pas votre examen. Après de 40 à 49% c'est third class, donc troisième classe. Ensuite de 50 à 59% c'est lower second class, donc 2.2, c'est-à-dire deuxième classe inférieure. Après de 60 à 69 c'est upper second class, donc 2.1, du coup c'est deuxième classe supérieure. Et tout ce qui est au-dessus de 70, donc de 70 jusqu'à 100% c'est first class, donc c'est les meilleures notes que vous pouvez avoir. Et du coup voilà, donc ce que je vous disais ensuite c'est que j'étais super contente parce que moi toutes mes notes sont au-dessus de 70, du coup ça me fait pas mal de points d'avance pour l'année prochaine. Et voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup moi toutes mes notes étaient au-dessus de 70. En fait nos notes comptent pour la troisième année. La première année donc ça ne compte pas. La seule chose qu'il faut y avoir c'est passer dans tous nos modules, il faut juste passer, donc avoir la moyenne, mais nos notes ne comptabilisent pas de points pour plus tard. À partir de la deuxième année ça compte pour 20% de notre note finale, donc toutes les notes que j'ai là c'est un pourcentage de 20% dans ma note de troisième année. Du coup là en fait ça nous permet de gagner des points, du coup il faut essayer d'avoir les meilleures notes possibles pour s'avancer et avoir des points d'avance, je dirais. Ça marche un peu comme le bac français en fait qu'on passait en première, ça nous permettait d'avoir des points d'avance pour le bac qu'on avait en terminale. Et ensuite du coup l'année prochaine en troisième année ça compte pour 80% et du coup forcément il faut viser le plus haut possible pour avoir, donc eux ils appellent ça les distinctions, ce que nous on appelle les mentions très bien, etc. Donc le but bien sûr c'est d'avoir le diplôme avec une distinction. Du coup voilà, donc pour le moment je suis sur le bon chemin, j'espère que ça va continuer comme ça, en tout cas je fais tout pour. Et voilà, du coup ça c'était pour le premier semestre. Maintenant on passe au deuxième semestre, donc ce que je suis en train d'étudier en ce moment avec les modules que nous faisons en ce moment. Du coup ce semestre j'en ai 3. Donc tout d'abord j'ai Cross Platform Journalism Advanced, donc c'est ce qu'on faisait au premier semestre mais en plus détaillé avec plus de choses. Donc c'est toujours les émissions télé et radio mais plus à fond je dirais. Ensuite la deuxième c'est le journalisme d'investigation et ensuite la troisième c'est Media Law and Ethics, donc ça c'est la loi du journalisme et l'éthique, enfin la loi et l'éthique du journalisme. Donc pour les projets de fin de semestre de ce semestre, du coup pour le premier module ça sera ce qu'ils appellent un multimedia news package, donc ça contient 500 mots, du coup un article de 500 mots avec soit une vidéo, soit un audio, soit un infographique au choix. Du coup ça c'est le premier truc à rendre. Ensuite on va être encore noté sur les news days, donc sur nos rôles qu'on a dans l'émission, etc. Et après on a encore une critical explication où on redit encore une fois ce qu'on a pensé de notre rôle, si on pense qu'on a bien fait, etc. Mais cette fois-ci de 500 mots au lieu de 1000 au semestre précédent. Ensuite pour le deuxième module on a un article d'investigation à rendre de 1500 mots. Du coup on va devoir faire des recherches tout simplement d'investigation à propos d'un sujet, etc. pour écrire
cet article. Et ensuite pour le dernier module, donc la loi du journalisme, on a tout d'abord un examen sur table de 2 heures. Du coup ça c'est ce qui équivaut un petit peu à des partiels parce qu'on doit apprendre le cours et ensuite on a un examen par rapport au cours. Ensuite on a ce qu'ils appellent un article court report parce que tous les jeudis on doit se rendre au tribunal. Donc par exemple ce matin j'y ai été pour voir comment ça se passe. Pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait nous, c'est que les journalistes assistent au tribunal pour parler des sujets, enfin des... comment on appelle ça en français? Maintenant j'ai tout le vocabulaire en anglais et ça me perturbe, j'arrive plus à trouver le mot en français. Ah, un procès, voilà, je trouvais plus le mot. Du coup on assiste au procès et les journalistes, quand il se passe un grand procès ou un truc intéressant, ils écrivent des articles. Du coup on nous apprend à écrire ces articles là en respectant toutes les règles parce qu'il y a des règles extrêmement précises parce qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut dans ces articles là, c'est hyper précis. Du coup on doit rendre un article de 200 mots à la fin du semestre et aussi un court report mais cette fois-ci en vidéo d'à peu près 40 à 60 secondes. En fait on parle et on explique en vidéo ce qui s'est passé, donc c'est comme un mini reportage de 60 secondes. Et du coup voilà, c'est sur quoi je vais être notée à la fin de ce semestre. On est en train de travailler dessus, enfin là on est encore au début du semestre pour le moment, mais petit à petit on commence à travailler dessus etc. Donc c'est assez stressant, à chaque fois je suis hyper stressée mais au final tout se passe bien, surtout que nos profs nous aident énormément, enfin ils nous guident vraiment, ils sont là pour nous aider etc. Du coup franchement c'est ça que j'adore ici, ils ne nous laissent pas seuls nous débrouiller, on est vraiment bien suivis, on a vraiment cette aide qui nous est apportée, c'est ça que j'adore. Du coup maintenant je voulais vous parler plus en détail du contenu des cours et ce qu'on étudie en classe. Alors tout d'abord on va commencer avec les modules du premier semestre. Donc le premier, Cross-Platform Journalism, donc comme je vous disais et c'est ce que vous avez pu voir dans ma vidéo, c'était l'émission télé et l'émission radio. Du coup ça se passe sur une semaine et toute la semaine on se prépare à ça. Donc par exemple comme je vous disais dans ma vidéo, le lundi on a le meeting avec toute la classe, c'est une sorte de petite réunion, on se prépare, en gros on parle des sujets qu'on veut aborder dans l'émission, des actualités qui se passent en ce moment et qu'il faudrait qu'on aborde dans l'émission, enfin toutes ces choses là, on se prépare tout simplement. Ensuite on fixe les rôles que chaque personne aura cette semaine. En fait ça c'est plutôt un cours pratique où on apprend en faisant les choses et ça j'adore, c'est vraiment mon cours préféré parce qu'on n'est pas vraiment assis toute la journée et on écoute le prof parler. Là on fait vraiment, on pratique avec les caméras, on voit comment ça marche, après on est dans le studio où il y a tout le tableau de mixage etc. Donc on nous montre comment ça fonctionne. Comme vous avez pu voir dans ma vidéo on a l'écran vert donc pour mettre les présentateurs devant et enfin ils nous apprennent plein de choses comme ça que je trouve super intéressantes. Donc ça c'est vraiment le cours pratique qu'on a où ils nous apprennent à utiliser le matériel. Après on a aussi des séances où on fait des cours assis où on écoute la prof parler et là c'est des trucs où elle nous apprend à écrire un script, le ton à adopter quand on est présentateur parce qu'il faut parler sur un ton de voix bien spécifique selon les actualités dans lesquelles vous parlez. Par exemple si vous parlez du décès de quelqu'un c'est un ton de voix spécifique, si vous parlez de quelque chose de joyeux c'est un autre ton de voix, donc on apprend tout ça. Et ensuite durant le reste de la semaine, donc il y a des jours où on n'a pas cours, là on doit aller dehors et créer du contenu radio et télé. Du coup on doit se renseigner, chercher des endroits où il y a des actualités, aller filmer sur place en utilisant le matériel qu'ils nous donnent pour ensuite les intégrer dans l'émission du jeudi et du vendredi. Donc ça c'est vraiment les cours que j'adore le plus. Ensuite au premier semestre on avait le cours que je vous disais Journalism Futures. Donc ça c'était un cours très académique où on était assis en classe et on écoutait le prof nous expliquer. Donc il a une présentation PowerPoint avec il nous explique tout simplement, c'est un cours basique comme on a en classe en France et voilà. Ça c'est tout pour le premier semestre. Maintenant au deuxième semestre du coup on a encore Cross Platform Advanced, mais donc c'est exactement comme au premier semestre mais en plus poussé, donc on apprend encore plus de choses, plus détaillées etc. Ensuite pour ce qui est de journalisme d'investigation, alors ça on a commencé la semaine dernière, du coup je m'y connais pas encore beaucoup mais je trouve que c'est assez intéressant. Donc ils nous apprennent les étapes à suivre, les règles à respecter lorsqu'on fait une investigation, qu'on écrit un article d'investigation. Donc le prof nous expliquait que c'est très différent des articles d'actualité parce que les articles d'actualité ça s'écrit sur le moment, au moment des faits, lorsque ça se passe, alors qu'un article d'investigation en général le journaliste fait sa recherche pendant des mois, des semaines entières, parfois même des années et ensuite il publie son article. Donc par exemple ça peut parler des fraudes, des trucs financiers, économiques, des politiques. Qu'est-ce que
je pourrais vous donner comme exemple? Vous savez, un exemple, je sais pas pourquoi il y a ça qui me passe par la tête. Vous savez, quand il y a eu les élections présidentielles en 2016 et qu'il y a eu l'histoire par rapport à François Fillon qui aurait fait des trucs d'argent par rapport à sa femme, qu'elle avait un faux travail, enfin bref, je sais pas exactement en détail parce qu'à l'époque je m'intéressais pas trop à ça encore, mais en fait c'est justement des journalistes qui ont fait cette investigation pour publier ensuite cet article et révéler au grand jour. Donc en fait le journalisme d'investigation, ça permet de révéler au grand jour des histoires cachées comme ça et des trucs controversés. Donc c'est pas ce que j'aimerais faire parce que c'est vrai que certaines fois ça peut justement détruire la vie des gens, mais je trouve que c'est intéressant à apprendre. Et justement le prof nous disait qu'il y a une certaine limite et c'est là que rentre en jeu l'éthique d'un journaliste, c'est que à partir d'un certain moment il faut savoir faire la différence entre faire son travail et la vie des gens, parce que forcément il y a la vie des gens qui est en jeu lorsque vous révélez des trucs vraiment sur des personnages publics, des personnes politiques, etc. Ça peut détruire leur vie et ça peut aller très loin. Il y a des personnes qui peuvent se suicider par rapport à des trucs comme ça, etc. C'est déjà arrivé. Du coup, il nous expliquait qu'il faut garder une certaine limite et il faut trouver vraiment cette limite, et c'est ça qui est un peu difficile dans ce travail-là. Et du coup, enfin bref, voilà, c'est ça que j'adore vraiment avec le journalisme, c'est qu'il y a tellement de domaines différents et j'adore ce cursus que je suis parce qu'ils nous apprennent vraiment tous ces domaines-là et du coup je trouve ça très intéressant. Pour moi je suis bien fixée sur ce que je veux faire, je sais que je voudrais vraiment m'orienter dans la mode et pour le moment j'ai toujours pas changé d'avis, je suis toujours fixée sur ça, mais je trouve ça quand même intéressant de découvrir les autres domaines parce que ça nous apprend beaucoup de choses et voilà. Et du coup le dernier module de ce semestre, donc c'est Media Law and Ethics, donc ça c'est encore une autre sorte de journalisme, donc c'est les journalistes qui sont spécialisés dans le domaine de la justice, etc. Du coup ça c'est encore une fois un cours académique où on écoute le prof qui nous explique et qui nous parle des lois respectées en tant que journaliste tout d'abord. Par exemple dans la publication télé, radio, papier, il y a certaines lois à respecter, il y a des choses qu'on a le droit de dire, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, bien que le Royaume-Uni fasse partie des pays où il y a le moins de réglementation. Donc au Royaume-Uni, en France et d'autres pays, les journalistes ne sont pas énormément réglementés, on a le droit d'expression qui est très ouvert, contrairement à ce que le prof nous disait en Russie, en Chine et je ne sais plus où, enfin il y a plusieurs pays comme ça, et en Corée aussi, les journalistes n'ont vraiment le droit de rien dire. Ils travaillent avec l'État en fait et du coup l'État réglemente tout et c'est très strict, alors qu'ici le journaliste a une grande liberté d'expression, ce qui est pas toujours une bonne chose, mais bon en tout cas personnellement je trouve que c'est mieux quand même que d'être réglementé par l'État, parce que du coup lorsque vous êtes réglementé par l'État, c'est l'État qui décide de ce que les journalistes doivent dire et donc ça crée des problèmes. Enfin on sait en Corée ce qui se passe, bref on va pas rentrer dans ces sujets là. Et ensuite la deuxième partie de ce module là c'est les visites au tribunal. Donc du coup pour faire les visites au tribunal on nous apprend les règles à respecter, donc tout d'abord comment se comporter dans un tribunal, comment faire nos articles où on dit ce qui s'est passé, où on parle du procès tout simplement, parce qu'il y a des trucs à respecter, il faut pas faire n'importe quoi parce que c'est la vie des gens tout simplement. On nous apprend comment fonctionne la justice, le système judiciaire anglais, ce que je trouve très intéressant parce que c'est hyper différent du système judiciaire français. Et ensuite tous les jeudis on se rend au tribunal pour faire nos articles et prendre nos notes. Par exemple je vais vous montrer, donc voilà on a un petit carnet comme ça et on prend nos notes et du coup on doit suivre le procès, donc c'est pas toujours facile à comprendre parce que déjà le système judiciaire n'est pas le même qu'en France, donc il faut s'adapter et comprendre comment ça fonctionne ici. En plus c'est un vocabulaire hyper dense et hyper riche que je ne connais pas forcément parce que j'ai jamais étudié ça. Déjà quand vous allez au tribunal en France c'est un vocabulaire bien spécifique à la loi qu'on connaît pas forcément parce qu'on l'utilise pas dans la vie de tous les jours, donc imaginez en anglais ce que c'est pour moi. Mais en tout cas je trouve ça très intéressant de voir ça, comment ça se passe, etc. parce que ça nous apprend plein de choses. Du coup c'est tout pour le contenu des cours. Maintenant je voulais vous parler plus en détail de quelques petits trucs qu'on me pose souvent comme question, c'est-à-dire l'emploi du temps, le travail personnel, les vacances, tout ça. Donc tout d'abord l'emploi du temps. Alors en général on a 2 à 3 jours de cours par semaine et on a quand même pas mal de temps libre, mais il y a du travail personnel à fournir. Donc comme je vous disais on doit créer du contenu, faire des vidéos, des trucs radio. Aujourd'hui par exemple j'ai pas cours de toute la journée mais j'ai dû me
rentre au tribunal pour après écrire mon article à propos de ça. Du coup voilà, c'est pas on n'a pas cours mais on ne fait rien, on doit quand même fournir du travail personnel, mais quand même je suis très contente de mon emploi du temps, surtout que les cours commencent à 10h tous les matins, on n'a pas de cours avant. Les journées de cours les plus longues que j'ai, c'est pour journalisme d'investigation, j'ai cours de 10h à 17h, et lorsqu'on fait les émissions télé et radio, c'est aussi cours de 10h à 17h. Sinon après le reste du temps ça varie, ça peut être de 10h à 13h ou de midi à 14h, enfin voilà, ça dépend. Ensuite pour ce qui est du travail personnel, donc comme je vous disais, on n'a pas vraiment de devoirs à proprement parler. Je me souviens de lorsque j'avais fait ma vidéo night routine en octobre, j'avais reçu énormément de commentaires me demandant et comment ça se fait que tu fais pas tes devoirs, pourquoi en rentrant des cours tu fais pas tes devoirs, c'est bizarre, moi normalement je fais mes devoirs. Mais du coup je disais mais j'ai pas vraiment de devoirs à proprement parler où je dois m'asseoir à mon bureau et faire mes petits exercices. Là les devoirs qu'on a c'est vraiment créer du contenu, du coup ben je le fais pendant mes journées de libre, je le fais pas le soir après les cours. Après bien sûr on doit relire les cours pour s'avancer et pas avoir à faire tout au dernier moment avant les examens, mais enfin voilà quoi, c'est pas vraiment des devoirs. Moi je considère pas vraiment ça comme des devoirs parce qu'en plus je prends beaucoup de plaisir à le faire. Enfin créer des vidéos c'est comme, j'ai l'impression de faire mes vidéos pour YouTube, j'adore ça, donc c'est plus un plaisir qu'autre chose. Donc voilà pour le travail personnel. Ensuite pour ce qui est des vacances, donc on a une semaine de vacances à la Toussaint, donc en fait ils appellent ça les midterms parce qu'en fait on a du coup 6 semaines de cours qui sont passées, donc du coup ça nous fait une pause d'une semaine et après on a encore 6 semaines de cours jusqu'aux vacances de Noël. Ensuite les vacances de Noël, donc en général ici elles vont de 3 à 6 semaines. Donc moi j'ai 6 semaines, j'ai eu mes vacances du 14 décembre jusqu'au 26 janvier parce que début janvier il y a les partiels, donc pour les personnes qui ont vraiment les cours sur table à l'université. Mais moi vu que c'est des trucs à rendre, donc des vidéos, des trucs comme ça, la plupart de mes projets de fin de semestre je les avais rendus avant Noël, donc avant les vacances de Noël, et après j'ai eu donc la dissertation de 3000 mots à rendre début janvier, mais il fallait seulement l'envoyer par mail, enfin sur internet en gros aux profs pour qu'elles puissent être reconnotées, donc j'avais pas besoin de revenir à l'université. Du coup ça fait que j'ai eu 6 semaines de vacances de Noël. Et ensuite j'ai 3 semaines à Pâques, donc de début avril jusqu'à fin avril, et après je finis les cours fin mai, donc ça fait quand même pas mal de vacances. Et ensuite alors je voulais parler aussi du diplôme. Comme je vous disais c'est l'équivalent d'une licence en France, c'est un diplôme qui est valable à l'international parce que j'ai reçu souvent cette question aussi. Et après ce que j'adore c'est qu'à la fin de la 3e année on va avoir une cérémonie de remise des diplômes, donc vraiment comme on voit dans les films avec les chapeaux, les petites robes, et ça j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Et donc voilà. Et ensuite la dernière chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo c'est le prix. Donc pour l'université ici pour une année le prix c'est de 9250 pounds, ce qui équivaut à peu près à 10 000 euros. Donc c'est très cher, je vous l'accorde, mais il faut savoir qu'il y a des prêts étudiants qui sont mis à disposition pour les élèves. Vous empruntez tout simplement de l'argent et après il faut rembourser sur plusieurs années, je crois pendant toute votre carrière, et ouais vous avez toute votre vie en gros pour rembourser. Enfin il y a certains détails, par exemple si vous gagnez moins de temps, moins du SMIC je crois, vous ne rembourserez jamais tout entier. Enfin bref il y a plein de détails à prendre en compte comme ça vous pouvez vous renseigner si vous êtes vraiment intéressé par rapport aux études en Angleterre. Ça dépend d'où vous venez, du revenu de vos parents, enfin ça dépend de plein de choses. Du coup ben voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est vrai que c'est un prix qui est excessivement cher, mais après il faut savoir que personnellement je pense que ça vaut le coup parce que rien que le matériel qui nous est mis à disposition c'est incroyable. Par exemple tous les ordinateurs de l'université ce sont tous des Mac, donc en général dans les universités, les lycées, tout ça c'est des ordinateurs bas de gamme qui sont mis à notre disposition. Moi je sais qu'au lycée les ordinateurs la moitié du temps ne marchaient pas, alors que là ce sont tous des Mac. Après nous pour journalisme plus spécifiquement on a énormément de matériel à disposition, donc on a des caméras professionnelles, ensuite tout le studio de mixage, donc ce que je vous montrais encore une fois dans ma vidéo Week in My Life at University. Donc on a un studio radio professionnel avec tout le tableau de mixage etc comme dans les vraies radios. Ensuite on a un studio télé professionnel aussi, donc vous payez mais vous savez pourquoi vous payez, c'est pas de l'argent jeté. En gros vous avez vraiment énormément de choses à disposition qui expliquent
pourquoi on paye ce prix. Après les cours sont très complets aussi, on a un suivi des profs. Franchement je trouve qu'il y a plein de choses qui sont englobées dans ce prix là. Donc bien sûr c'est à prendre en considération, c'est quelque chose qui ne se fait pas à la légère parce que c'est un sacré coût. Mais si vous avez envie de faire cet investissement, parce que oui bien sûr c'est un investissement, je pense personnellement que ça vaut le coup. Moi en étant là et en étudiant là, je peux vous dire vraiment que ça vaut le coup, que cet argent on le place là dedans, mais c'est un bon investissement. Enfin c'est pas quelque chose de jeté que vous regretterez, surtout que l'Angleterre est reconnue pour avoir un des meilleurs systèmes éducatifs au monde. Du coup avoir sur son CV noté que vous avez passé votre diplôme en Angleterre, ben ça ajoute quelque chose parce qu'ils sont vraiment reconnus dans le monde entier pour avoir un des meilleurs systèmes éducatifs. Donc ben forcément voilà. Du coup ben c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc voilà. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça aura pu répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas encore une fois, comme je vous disais, à aller voir ma playlist Mes études à Londres si vous avez besoin d'en savoir plus. J'ai plus d'une dizaine de vidéos à ce sujet je crois, donc elle sera dans le petit juste ici. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, je vous y répondrai dans la mesure du possible. Et voilà, du coup je vous retrouve mercredi prochain à 13 h pour une nouvelle vidéo, et en attendant je vous fais plein de bisous.